tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va trop bien, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui va parler de quoi? D'un sujet de la série de vidéos qui est La vie maintenant c'est comment. Je vous fais plus de dessins, vous la connaissez maintenant cette série. On va parler de plein de sujets divers et j'avais envie de parler d'un sujet avec vous très important pour moi, qui a grandement fait partie de mon adolescence et de ma jeunesse, qui est la solitude. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la solitude. Ça me paraît très important d'en parler aujourd'hui parce que ça a grandement fait partie de ma jeunesse, comme je vous l'ai dit précédemment, et je pense que je suis pas toute seule dans le même bateau, que je n'ai pas été toute seule, mais je pense que c'est important d'en parler avec vous, que les personnes qui vont passer par là tomberont sur cette vidéo peut-être, et ça serait génial, et décortiquer ce sujet avec vous comme les autres vidéos. Donc c'est parti. Maintenant, j'ai pris la petite définition de ce qu'est la solitude et ensuite on va décortiquer ce sujet ensemble avec mon histoire. Voilà, on n'en parle plus, à organiser, etc., etc. Donc on va commencer tout de suite par la définition de la solitude, qui est situation d'une personne qui est seule de façon momentanée ou durable, lieu solitaire. Donc comme vous le voyez, il y a plusieurs mots pour décrire la solitude: être seul, être casanier, être solitaire, etc., etc. Et je voudrais décortiquer ce sujet avec vous en racontant mon histoire dans mon passé. Et voilà, j'ai l'impression à chaque fois de raconter ma vie, mais j'ai l'impression que vous kiffez un peu, donc go. Donc quand j'étais jeune, je me sentais très seule au point d'être très pénible avec mes amis. Je vous explique. Quand est arrivée la période du collège, j'ai changé souvent de collège. J'ai changé 3 fois de collège parce que j'avais déménagé, parce que j'avais redoublé, etc., etc. Qui m'a amené à dire au revoir à des amis et à dire bonjour à de nouveaux amis. Mais c'était jamais facile pour moi parce que j'étais très timide à l'époque. Je suis toujours très timide, mais beaucoup moins. Et donc du coup c'était très compliqué pour moi de me sentir entourée. Je suis passée par des périodes très sombres parce que comme vous le savez, je suis devenue diabétique du jour au lendemain et personne pouvait comprendre ce que je vivais. C'était très compliqué et je me sentais très seule. Donc au collège, je me sentais tellement seule que j'en devenais difficile à vivre au quotidien parce que je collais mes amis tout le temps, 24 heures sur 24. Pourquoi? Comme je vous ai dit, j'ai vécu des moments qui étaient pas faciles où personne pouvait comprendre, donc je me sentais extrêmement seule même si j'étais entourée. Et parce que quand j'étais plus jeune, j'ai vécu un harcèlement scolaire à l'école primaire et du coup j'étais tout le temps toute seule et me remémorer en fait cette situation de solitude me rappelait en fait ce harcèlement et ça me mettait un stress au fond de moi. J'aimais pas du tout, et quand je vous dis que j'aimais pas du tout, c'est que vraiment ça me mettait dans une situation mais ignoble, je n'aimais pas ça du tout. Donc comme je vous disais, j'en devenais exécrable avec mes amis parce qu'il fallait que je les suive tout le temps, il fallait pas que je sois seule parce que sinon je me mettais dans des états mais pas possible. Je me mettais à pleurer, je me mettais à me mettre en colère parce qu'on me laisse toute seule. Il fallait que je suive mes amis pour aller aux toilettes, il fallait que je les suive pour aller au self, il fallait que je les suive pour m'asseoir en face d'une amie parce que si j'étais en face de personne je me sentais très seule. Il fallait que je les suive pour aller au CPE, il fallait que je les suive partout et je pense que c'était invivable. Les filles qui me regardent et qui passent par là, je suis désolée, je sais que j'ai été pénible, hein. J'ai été relou quoi, mais j'étais dans une période où il fallait pas que je sois seule et j'avais peur d'être seule. Et malgré le fait que j'étais entourée, je me sentais très seule. Et oui, je me sentais très seule, je m'explique. Comme je vous l'ai dit précédemment, je suis passée par des étapes de ma vie qui ont été très compliquées à accepter. La maladie, le fait de partir d'un endroit où j'ai toujours vécu à un endroit où je n'ai jamais vécu. Donc perdre mes repères et en apprendre de nouveau. Parce que quand j'étais plus jeune, j'ai déménagé de Toulouse à Lyon quand j'avais 12 ans et j'avais jamais connu d'autres lieux que Toulouse. C'était ma maison et donc ça a été très compliqué pour moi. Je me sentais extrêmement seule, mes amis étaient loin de moi, c'était compliqué et je passais aussi par des épreuves qui étaient pas simples, que je pourrais pas dire ici parce que on comprendrait pas, ou enfin j'ai pas envie d'épiloguer là-dessus quoi. Je suis passée par des choses aussi qui ont pas du tout été simples et du coup je me sentais incomprise, que ce soit de la part de ma famille, de mes amis, de mon entourage, de partout. Je me sentais extrêmement seule et incomprise. Donc j'avais beau être entourée, je me sentais seule.
seule. Et je sais pas pourquoi quand t'es ado tu te mets une pression pour ne pas être seule, parce que tu te dis si je suis seule ça veut dire que je suis pas aimée, si je suis pas aimée ça veut dire que je sers à rien, alors il faut que je me suicide, il faut que nanani nanana. J'emploie des mots très forts, hein. Attention, hein. On n'emploie pas ces mots là avec moi, hein. Mais moi j'employais des mots très forts comme ça parce que j'avais pas confiance en moi et je savais pas pourquoi j'étais là. Je pourrais pas exactement vous dire pourquoi, mais l'adolescence c'est une période où on se cherche un petit peu, on cherche à savoir qui on est, qu'est-ce qu'on veut devenir plus tard et tout. Et moi j'arrivais typiquement dans cette période et comme je vous l'ai dit dans l'ancienne vidéo, je me trouvais sans talent. Donc j'avais l'impression d'être nulle, de ne servir à rien et que je ne servirais à rien dans ce monde et que je ne manquerais à personne. Et donc oui, quand j'étais plus jeune j'ai eu des envies suicidaires. Mais de toute façon ce sujet là on l'abordera dans une prochaine vidéo, on n'est pas là pour parler de ça. Cette vidéo je m'y perds un peu là, je parle beaucoup de choses mais j'espère que vous n'allez pas être perdus. Sinon vous savez ce que vous devez faire. Petit commentaire, on pose des questions à Sarah nous, elle y répondra avec plaisir. Donc comme je vous disais, quand on est ado, je sais pas pourquoi on se met une pression pour être entouré, pour avoir des messages, des copains et des copines tous les jours. Parce que si on en a pas, ça veut dire qu'on n'est pas populaire. Et si on n'est pas famous, ça veut dire qu'on est nul, qu'on est moche, qu'on est nana. On se met une pression de dingue pour rien. Je vous le dis, pour rien, c'est nul, c'est débile, il ne faut pas produire ça. Les personnes qui me regardent qui ont 12 ans, voire un petit peu moins, et qui sont au collège ou qui vivent leur adolescence, ne pas recevoir de messages c'est pas grave, hein. Tant que vous avez vos parents qui sont là pour vous et que vous avez quelqu'un à qui parler, tout va bien. Et donc je me mettais une pression comme ça qui est totalement débile parce que je me suis rendu compte en grandissant que la solitude c'est une bonne chose, mais vraiment c'est une très belle chose. Moi je suis comme qui dirait très solitaire. Je suis très solitaire et casanière. Donc vous voyez ce job me va à merveille. Je suis chez moi tout le temps, j'adore être chez moi et je suis très solitaire. J'aime bien passer du temps avec mes amis, mais j'aime bien aussi me retrouver toute seule. Par exemple quand j'étais au lycée, je voyais mes copines toute la journée mais je leur parlais pas forcément le soir parce que pour moi c'était un moyen de me retrouver moi toute seule et mes copines le savaient très bien, elles comprenaient très bien que moi rester toute seule ça m'allait très bien le soir, que j'avais pas besoin de leur parler pour leur dire vous êtes plus mes copines, ah là là, c'est la catastrophe, non, voilà. Petite schématisation de mon adolescence. Quand je suis arrivée au lycée ça a été complètement différent et je me suis complètement épanouie et en fait j'ai appris avec l'âge, la maturité, etc. Oh, ça va pas non? N'importe quoi. On va cacher. Donc je vous disais, j'ai appris avec l'âge et avec la maturité que être seule c'est une bonne chose. Il faut apprendre à apprécier sa présence seule. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple moi il y a quelque chose que j'aime beaucoup faire quand j'ai pas trop le moral, c'est de faire du shopping. Je pense que beaucoup sont comme moi, mais moi j'aime bien faire du shopping avec des copines, mais j'aime beaucoup faire du shopping toute seule. Pourquoi? Parce que je vais dans les endroits où je veux, je prends le temps que je veux, je suis pas obligée de me sacrifier pour aller dans tel ou tel magasin, etc. Et j'apprécie ma présence, j'apprécie être seule et ça me permet déjà de m'ouvrir au monde toute seule parce que forcément je suis toute seule donc il faut que ça soit moi qui pose les questions, etc. Mais aussi parce que c'est important de s'apprécier, d'apprécier être avec soi-même. Ça je l'ai appris avec l'âge, mais je l'ai appris il y a pas si longtemps que ça parce que j'ai commencé à faire du shopping toute seule quand j'étais en terminale, parce que des fois on finissait à 4h30 et comme je devais rester à Lyon jusqu'à 18, et en attendant je faisais les magasins toute seule parce que mes copines elles rentraient du lycée et tout, enfin bref. Donc j'étais à Lyon, je faisais ma petite vie et j'étais contente et je me suis rendu compte que c'était vachement important en fait d'apprécier de passer des moments toute seule, comme par exemple faire une après-midi cocooning comme je l'ai fait la semaine dernière. Comme je vous disais, mardi je vous ai mis des stories sur Instagram. Si vous l'avez pas vu n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir. Sur Instagram je vous disais que je me trouvais trop moche et grosse et je ne veux pas attiser la pitié, hein, pas du tout. Je dis pas ça pour qu'on me dise ah mais non t'es trop belle, nanana. Non c'est pas du tout ça, mais c'est qu'il y a des jours où je me trouve moche et grosse et je n'aime pas ces jours là. Et donc je me suis dit ok Sarah, tu te calmes, tu ne fais rien de ta journée, tu vas faire des masques de beauté parce que t'aimes bien, tu vas prendre soin de tes cheveux parce qu'ils puent brûler à cause de ton boucleur, prends soin de toi, tu t'en fiches du reste et apprécie être avec toi-même. Et en fait je me suis rendu compte que être toute seule c'est grave bien.
bien. Alors ça n'empêche que des fois je ressens un petit peu la solitude quand j'ai un problème et que j'ai besoin de parler. J'ai pas forcément envie de parler à mes parents, j'ai pas envie forcément de parler à Pierre, j'ai pas envie forcément de parler à mes copines ou quoi. Et dans ces moments là je peux me sentir seule quoi. Mais ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose. Je pense que ressentir ce sentiment, ça te fait te rendre compte que t'es entouré, que t'as des amis sur qui compter, que t'as des parents si jamais t'as un problème, que t'as Pierre d'amour qui sera toujours là pour toi. Bon, si vous n'avez pas de Pierre, ayez un Pierre parce que c'est incroyable. C'est incroyable, je vous le dis, ça va embellir votre vie d'une façon vous imaginez pas. Rien que d'en penser, je peux avoir les larmes aux yeux là. Donc voilà, si vous vous sentez seul, vous pouvez parler à quelqu'un. Vous pouvez très bien me parler à moi, ça me fera très plaisir. Vous pouvez très bien parler à vos parents parce que je pense que en étant ado, on se dit non mais de toute façon ils comprennent pas, nanana. Mais ne jugez pas avant de le faire vraiment parce que vous pourrez être très surpris par la situation. Parce que moi c'est ce que je me disais quand j'étais adolescente, j'étais là en mode non mais je vais pas parler à papa et maman, la honte. Et puis ils me comprennent pas, nanani, nanana. Et en fait je me rends compte aujourd'hui que c'est les personnes qui me comprennent le plus. Vous pouvez parler à vos frères et sœurs. Vous pouvez parler à votre copain, à votre copine. Et vous pouvez parler à vos amis. C'est très important même si ils se comptent que sur les doigts de la main. Donc voilà, que dire de plus? Que réclame le peuple? Je ne sais pas. Aujourd'hui, toi qui regardes cette vidéo, qui te sens seule, sache que tu ne l'es pas. On n'est jamais seul. Tu as toujours quelqu'un sur qui compter. Si jamais tu as besoin de parler, tu peux me parler à moi. Je serai ravie. Tu peux parler à tes parents, tu peux parler à tes amis, tu peux parler à ton chien, à ton chat. Tu peux parler à ta petite nièce, à ta petite cousine, ton petit cousin, ton petit neveu qui est un bébé et qui comprend pas, c'est pas grave, mais au moins tu parles à quelqu'un et tu vides ton sac à caca. Au moins ça va mieux. Donc voilà, sache que tu n'es pas seule et sache aussi que c'est important de sentir cette solitude et que c'est important de s'apprécier et d'apprécier sa présence. Je sais pas si je me fais comprendre, mais comme tout à l'heure, moi j'apprécie énormément passer des moments seule. Après je suis quelqu'un de très casanière donc ça me dérange pas. Et pour les personnes qui aiment bien être entourées, c'est aussi pas mal d'être seule, ne vous inquiétez pas. Si tu ne reçois pas de messages dans la nuit, au calme frère, ça va aller, tout va bien. Ça veut pas dire que personne t'aime ou que tu mérites de te suicider, pas du tout. Sache qu'il faut vraiment apprécier sa présence elle-même. Donc voilà, je pense que je peux pas mieux terminer en vidéo, mais j'espère au moins que ça t'a plu. Ça aura été une vidéo très rapide par rapport à la dernière fois. C'est pas mal du tout, j'avais oublié. C'est pas mal du tout, j'espère au moins qu'elle vous a plu. Là je suis en train de vous préparer les vidéos de Noël. Donc j'ai déjà préparé le vlog du sapin de Noël. C'est déjà tout prêt, prête à poster, j'ai trop hâte. Je vous ai préparé aussi des petits DIY du coup qui seront postés dans le mois de décembre. Et je ne vous en dirai pas plus parce que, attention les enfants, il faut bien des surprises. Oh oh oh, Mère Noël est là. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous en avez appris davantage sur la solitude, sur tout ce qu'il en est, et que vous arrêterez de culpabiliser parce que vous vous sentez seul, parce que vous ne l'êtes pas. Vous ne l'êtes pas, vous avez de l'entourage, que ce soit une ou deux personnes, ou vous avez des animaux, ou vous avez moi, ou enfin bref, vous avez toute personne importante. Et vous avez même des associations et des organismes qui sont faits pour ça. Donc si jamais vous avez besoin de parler parce que vous vous sentez seul et que vous avez l'impression que personne ne vous comprend, vous pouvez appeler des organismes. Je vous mettrai des organismes et des associations en barre d'infos si jamais vous avez besoin d'appeler quelqu'un. C'est tout à fait normal. Donc voilà, j'espère au moins que cette vidéo vous a plu comme je vous l'ai dit. Je vous retrouve la semaine prochaine et je vous fais de gros bisous.